Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, nous allons bien. Ok. On peut se voir, je pense. Attendez un peu. On se voit? Oui, oui, très bien. Aujourd'hui, c'est Oui, aujourd'hui c'est... les caméras externes qui fonctionnent. Ah, ok, c'est bien. Alors, Oui. comment était la formation? Bien, très bien. Répondez un peu à haute voix parce que Parlez un peu à haute voix ou approchez le microphone là-bas. Ok. Là, comment ça s'est bien passé? Oui, Ça s'est bien passé. Donc, on a vite compris. ok. Quelqu'un d'autre? La formation, ça se passe très bien. Mhm. Ok. Alors, qui a une observation à faire? Oui, maman, c'est votre moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je sais que c'est un peu difficile. Je suis en train de me préparer pour envoyer des micros mobiles pour que vous ne puissiez pas avoir de difficultés de communiquer avec moi ici, avec nous autres. Vous avez à dire, maman? Le moi de la femme. Ok, merci. De toutes les façons, on m'entend? oui, très bien. Bon, je suis Monsieur Kintswamba Siani, l'initiateur de ce projet, mais je ne suis pas seul. Il y a d'autres qui sont avec moi. Et je suis congolais d'origine. Ça fait presque 18 ans que je vis au Royaume-Uni, précisément à Londres. Je suis enseignant de formation. J'ai fait une licence en chimie de l'Université pédagogique nationale, à l'époque UPN. Je suis venu ici, j'ai fait des études en informatique où j'ai terminé mon bachelor. Le bachelor, c'est pratiquement l'équivalent des licences chez nous là-bas. Et après ça, j'ai fait un master en gestion. Alors, par ces soucis-là, je me suis dit, j'aimerais partager les connaissances qu'on a acquis ici aux nôtres qui sont restés au pays de ce projet. Et on aimerait que les Congolais s'adonnent à apprendre et à connaître le numérique. Notre pays est vraiment en retard en ce qui concerne l'informatique. En retard. Pour les cours que nous organisons, je vais vous montrer, ça y est, dans notre site, vous pouvez faire le choix des cours que nous organisons. Si cela vous intéresse, nous sommes là pour
vous donner la formation. Si nous disons nous sommes une plateforme, cela veut dire que nous organisons la plupart de nos cours en ligne, tels que nous faisons là. Il y a des cours qui se donnent à distance comme ça en ligne, comme ça se fait ici, parce que à l'ère numérique, à l'heure où on dit que nous sommes dans un village planétaire, il n'est plus question que quelqu'un quitte son milieu naturel pour à tout prix aller apprendre quelque chose dans un autre pays et détruire les peu d'économie qu'il pouvait garder. Cela veut dire quoi? Qu'avec les nouvelles technologies, ce que nous utilisons là, c'est l'informatique. Grâce à l'informatique, que nous sommes en mesure de nous voir comme ça et d'échanger. Ici en Occident, les cours se donnent, quel que soit le coin du monde. Vous pouvez suivre un cours. Vous dites, moi, je veux avoir tel cours dans telle institution, telle université, telle école, tel centre. Question tout simplement d'entrer en contact, de vous enregistrer, de payer les frais et suivre le cours. Suivre le cours, parce que imaginez s'il faut chercher le visa, ce n'est pas facile. Payer les transports, ce n'est pas facile. Payer les frais de séjour, c'est encore la mer à boire. Tel qu'ici, au Royaume-Uni, pour une année académique, pour un étudiant qui n'est pas résident ici, qui n'est pas de nationalité d'ici, ce n'est pas moins de 15 000 $ par an. Vous pouvez vous imaginer combien c'est frustrant de sortir par an 15 000 $ au moins, rien que pour les études, sans compter le logement, sans compter la nourriture, ainsi de suite. Alors, des gens maintenant ont compris que tout en étant dans leur pays, tels que le Nigeria, le Ghana, le Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, notamment les pays anglophones, les gens préfèrent aller dans des écoles, dans des centres, ainsi de suite, où ils peuvent bénéficier des enseignements en provenance de l'Occident, par voie vidéoconférence, comme on fait là. Les enseignements se donnent, il y a des syllabus, il y a le site des écoles où il y a tout. Notre site Internet contient tout dedans. Je vais vous le montrer. Voilà pourquoi nous avons pensé que nous devons aussi avoir un tel type d'enseignement au pays. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons en sorte qu'on ait un centre comme celui-là. Si vous avez vos moyens et que vous voulez suivre un cours à partir de votre maison ou de votre bureau, si vous avez l'ordinateur et l'Internet, c'est une bonne chose. Mais si vous n'en avez pas, nous organisons des formations au centre là-bas où nous avons mis du matériel où vous pouvez venir suivre les formations que nous organisons. Maintenant, je vais vous faire voir rapidement notre site Internet. Il est là. Ça, c'est notre site Internet. Je pense que vous le voyez. Oui, trop bien. Voilà. Ça, c'est notre site qui a la page de vous autres là-bas. Nous avons au-dessus ici notre émission. Si vous allez dans notre site, c'est simple. Le site, c'est cis-ac.org. Ça, c'est notre site. Parce que notre plateforme s'appelle Computing et Entrepreneurship School. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, notre souci, c'est de former les gens dans le domaine de l'informatique, les domaines de l'entrepreneuriat et d'autres cours qui sont en rapport avec ce que nous pensons qui soit utile
aujourd'hui pour quelqu'un. Vous allez voir là-bas, il y a mission, qualification, candidat, objet social. Mais ce qui est plus important, c'est les cours que nous organisons. Il y a l'anglais, il y a l'informatique, il y a l'entrepreneuriat, le leadership et management, gestion des projets, ressources humaines, hôtellerie et catering. Catering, c'est restauration, oui. On forme aussi des gens dans le domaine de accueil, protocole et audiovisuel. Ça, ce n'est pas un cours, lecture publique, c'est une sorte de conférence qu'on organise en invitant des gens que nous pensons qui peuvent avoir quelque chose à partager avec les autres. Ça peut être une maman maraîchère, ça peut être un cordonnier qui a son entreprise, ça peut être un professeur, ça peut être un politicien, ça peut être... Donc, c'est ça que nous appelons lecture publique. Maintenant, dans ce cours ici, c'est réparti de telle sorte que, tel que le cours d'anglais, aujourd'hui, sans connaître l'anglais, vous ne pouvez pas bien nager dans le monde. Si vous lisez un cours tel que l'anglais, vous allez à la fin, vous allez voir la liste des formateurs. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir quels sont les formateurs. Il y en a d'autres qu'on n'a pas encore actualisé le site. Nous allons sur l'informatique qui nous intéresse parce que vous êtes là pour ça, peut-être. Vous avez là les modules en informatique, les formateurs et les syllabus. Les formateurs ici sont là. Il y a Héritier qui est là. Il y a nous autres trois qui sommes ici au Royaume-Uni, qui sommes du domaine informatique. Il y a d'autres encore qui pourront s'ajouter. Et nous avons dans Leadership, c'est un cours que j'assure moi-même, avec d'autres qui nous assistent, qui m'assistent. Il y a le cours de entrepreneurship, entrepreneuriat donc, comment créer son entreprise et gérer. Il y a les formateurs que nous sommes aussi, toujours la même équipe. La même équipe, vous pouvez vérifier là-dedans. Et tout le cours, il y a des formateurs que nous pouvons demander d'intervenir si cela est nécessaire. Malheureusement, la plupart des gens dans des domaines comme ça sont que des anglophones, ils ne peuvent pas s'exprimer en français. D'où nous sommes un peu limités. Nous sommes un peu limités, mais ils sont là. Revenons à l'informatique. Pourquoi l'informatique? L'informatique aujourd'hui, c'est la science la plus méchante, si je peux dire. Pourquoi elle est méchante? Elle est méchante parce que le chômage que le monde entier est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'informatique qui est à la base, en partie. Elle est à la base, ou du moins elle contribue beaucoup à la destruction des emplois. Mais aussi, elle ne détruit pas seulement les emplois, elle crée de nouveaux emplois. Donc, c'est un peu compliqué. L'informatique détruit les emplois, l'informatique crée des emplois. Alors, maintenant, quitte à vous de choisir, si vous voulez bien vivre dans ce monde à l'ère numérique,
Faut-il ne pas connaître l'informatique et perdre peut-être l'emploi, ou peut-être ne pas trouver de l'emploi, ou peut-être ne pas être lié avec le monde, ou apprendre l'informatique qui vous permet d'être en relais avec le monde et qui vous permet aussi de trouver ou de garder votre emploi. Donc, à vous de faire le choix. Mais moi, je vous dis que l'informatique détruit à travers le monde le travail. L'informatique crée aussi le travail. Avec le temps, vous aurez mes coordonnées là-bas. Vous pouvez toujours chercher à débattre là-dessus. Pourquoi je dis cela? Voici le cours en informatique. Il y a l'initiation, il y a Microsoft Word, il y a Access, il y a Excel, il y a PowerPoint, il y a Project, il y a Programmation, il y a Database System, il y a Web System où on crée des sites Internet, il y a Database System où on crée des bases de données, il y a Access, évidemment, qui sert aussi à créer des bases de données, mais ça, c'est beaucoup plus avancé. Il y a les réseaux. Les réseaux, c'est ce qui permet de faire des connexions entre les machines, telles que là, je communique avec vous parce qu'il y a connexion. Il y a connexion entre vous et moi. C'est ainsi que nous nous échangeons. Et ces histoires-là ne peuvent être possibles que grâce à cette branche de l'informatique qu'on appelle réseau. Donc, c'est là où vous apprenez ce genre de choses. Ajoutez à cela la programmation. Il y a Photoshop. Photoshop, comme vous l'entendez, c'est un module qui vous permet de manipuler les images, de travailler avec les images. Vous voulez faire des éléments de publicité, vous voulez faire des affiches, des invitations, tout ce que vous voulez. Il y a Photoshop. Il y a Illustrator, qui est aussi un software désigné aux designers. Donc, le 2 ici, c'est pour les designers, Photoshop et Illustration. Il y a aussi ce qu'on appelle société numérique et la loi. C'est-à-dire quoi? Dans chaque chose, il y a les lois. Quand on utilise l'informatique, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas ou on est libre de dire ou d'écrire ou de faire n'importe quoi. Voilà pourquoi dans cette cours ici, Société numérique et loi, on vous apprend vos limites en utilisant l'outil Internet. Quelles sont vos limites? Vous ne pouvez pas publier n'importe quoi sur l'Internet, par exemple. Si vous le faites, on vous attrape, vous êtes dans des troubles. Voilà pourquoi il y a ce cours ici. Je pense que c'est aussi un cours qui est important pour quelqu'un qui veut vraiment jouir de l'Internet. Et enfin, il y a un autre cours, il y en a beaucoup, mais ça ce sont les cours que nous organisons jusque-là. Il y a le e-commerce. E-commerce, c'est un cours dans lequel vous étudiez comment se font les activités commerciales à travers le monde aujourd'hui. Vous pouvez être là où vous êtes, vous avez des produits à vendre ou des services à vendre, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Le e-commerce est là, qui vous apprend comment vous pouvez organiser votre business. Et cela se fait au moyen de sites Internet. C'est ainsi, par exemple, vous voulez acheter quelque chose
ici, ou dans un autre pays, ou dans un autre continent, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Aujourd'hui, on ne se déplace plus. Tel que nos frères, nos sœurs au Congo, nous apprenons qu'ils font des grands voyages, des longs voyages jusqu'en Chine, des longs voyages jusqu'à Dubaï. Nous, ici, nous ne le faisons presque pas. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a des sites Internet. Je vais là-dedans, je regarde le site de l'entreprise, des choses que j'ai besoin, j'achète carrément, je paye les frais du transport et les marchandises arrivent là où je veux que les marchandises soient livrées. Nous avons par exemple, nous-mêmes, héritier est là, il peut témoigner, au moins 2 fois ou 3 fois, il a été récolté, le marchandise acheté en Chine. Mais nous ne sommes pas partis en Chine. Et pourtant, nous pouvons aller en Chine sans tracasserie, sans problème, sans souci de visa ou quoi. Mais nous n'allons pas, nous sommes là, assis devant mon laptop. Je choisis les produits, je paye et je dis livrer ces produits au Congo-Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. C'est tout, ça arrive. Donc, vous aussi, vous pouvez entreprendre sans avoir besoin de vous déplacer. Et pour le faire, c'est ce qu'on appelle e-commerce, ce cours ici qui va vous donner cette lumière. Ce n'est pas un long cours. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le cours que nous organisons dans le domaine de l'informatique. C'est le domaine qui contient beaucoup de cours dedans. Là, j'ai cité quelques-uns, ce que nous organisons en ligne et au centre là-bas. Et là, si vous voulez, vous pouvez voir le personnel d'administration et puis moi-même, en tant que responsable de la plateforme, c'est moi là-bas. Ici, si vous êtes inscrit régulièrement, vous pouvez lire des articles, des réflexions que nous faisons. Et il y en a beaucoup de choses, beaucoup dans notre site. Nous avons notre média où nous avons notre site YouTube. Là, vous trouverez des émissions, par exemple, des séquences des leçons que j'ai données à distance. Vous pouvez suivre les exemples ici. Et il y a aussi les directs. On fait aussi les directs ici. Si nous avons quelque chose à faire en direct comme on le fait là, question de cliquer là-bas et vous suivez tout ce que nous faisons. Maintenant, pour le contact, vous avez nos contacts. Ça, ce sont nos contacts ici au Royaume-Uni. Là, c'est le contact au niveau de Kinshasa. Nous avons le Facebook, Instagram, YouTube, et puis Skype, Twitter. Donc, ce sont là les moyens par lesquels nous communiquons avec le public. Je ne sais pas, pour ne pas abuser de votre temps, s'il y a des questions à me poser. À vous la parole. En fait, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Ok. Je peux avoir une sœur qui n'est pas ici à Kinshasa. Parce que vous avez dit, les cours se font aussi en ligne. Mais une sœur qui est, par exemple, dans une de nos provinces, dans notre pays, elle veut maintenant s'inscrire en ligne. Montrez-nous un peu la procédure, comment vous pouvez entrer, quelles sont les options à entrer, par exemple, quand elle est en ligne comme ça, quelles sont les options à laquelle elle doit cliquer pour entrer, pour faire l'inscription directement en ligne. Bon,
je vais vous montrer ça. Mais avant cela, j'aimerais vous dire que quand vous nous contactez via WhatsApp, par exemple, ou par téléphone, nous savons déjà que vous êtes candidat, vous voulez suivre tel cours. Ça va? Oui. Vous payez les frais. On vous envoie un link comme celui que j'ai envoyé à Héritier. OK. Donc, le cours, ou du moins la séance que j'ai avec vous tout de suite là, je peux l'envoyer à n'importe qui à travers le monde. Et on va suivre tous au même moment. Donc, vous pouvez être là, quelqu'un d'autre est en Asie, quelqu'un d'autre en Amérique. Le même lien, je leur envoie et eux, chez eux là-bas, dans leur ordinateur, ils vont ouvrir ou leur portable, ils vont me suivre. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Vous avez un mobile cellulaire là-bas? Vous avez un portable smartphone? Ouais. Non, Oui? non, Android. Android. OK. Si vous aviez un smartphone, j'allais tester avec quelqu'un d'entre vous. Il suffit qu'il me donne son numéro et son email adresse. Je prends le link, tout de suite, j'allais lui envoyer. Il allait recevoir et il allait vous faire voir, oh, voilà, je suis aussi connecté. Donc, il n'y a pas de limite. C'est à travers le monde, quoi. Donc, le cours que je vous donne là, quelqu'un de n'importe quel pays, coin du monde, peut aussi suivre. Tout de suite, là, je peux faire intervenir aussi une autre personne qui peut s'adresser à vous. Mais je ne sais pas qui des formateurs est disponible à ce moment, qui peut peut-être intervenir sans être au même milieu que moi. On se comprend? Oui, oui. Mais pour les sites, si vous allez dans les sites, il y a une fonction où on s'enregistre. Si vous choisissez le cours, vous pouvez vous enregistrer ici, je pense, dans Contact. Non, attendez un instant. Vous voyez le formulaire qui est à droite là? OK. OK. Ça, vous pouvez remplir les informations qu'on exige là, écrire votre message. Quand vous cliquez envoyer, ça nous parvient. Mais, comme vous savez, ce n'est pas tout le temps qu'on a sur les emails, on a autre chose à faire. La meilleure de façon directe et rapide, c'est de faire un message WhatsApp ou bien Messenger. Comme ça, on sait du moins que telle personne a besoin de nous. Alors, on va vous recontacter pour parler un peu du cours que vous voulez suivre et les modalités. Voilà un peu ce que nous faisons. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Vous pouvez inscrire un frère, une sœur, n'importe quel coin du pays, et vous suivez le cours avec lui. Seulement qu'il doit avoir l'ordinateur et l'Internet. Mettre des mégas dans son smartphone ou son modem, tel que là-bas, nous utilisons les modems. Je peux poser une deuxième question? Oui. OK. Donc, généralement, si je comprends bien, avant qu'une personne ait son lien, s'il veut participer dans la formation, avant qu'il ait son lien, il doit d'abord payer les frais après l'entendement entre vous deux. Non, pas l'entendement entre nous deux. L'entendement avec
CS. Moi, je suis un individu. Donc, si vous voulez suivre un cours, il faut d'abord entrer en contact. On vous dit, ce cours ici coûte autant. Si vous êtes d'accord, vous payez les frais et on organise un horaire de cours pour vous. On organise un horaire de cours pour vous. Les cours tels que leadership, les cours tels que entrepreneurship, et même les cours, quelques cours d'informatique que j'interviens, ça se fait à distance. Mais au préalable, vous devez être inscrit et vous devez avoir accès chez vous à l'Internet. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous ne sommes pas une université. Il faut qu'on comprenne bien. Nous sommes pour la formation professionnelle. C'est-à-dire, vous venez apprendre des choses que vous devez être en mesure d'utiliser. Des choses que vous devez connaître pour être en mesure de trouver du travail et de créer votre propre entreprise. Ce sont là nos visées. Mais nous visons plus à vous encourager dans la création des emplois. C'est ça surtout notre mission. Et nous savons que grâce à l'informatique et grâce au cours que nous avons aligné là, vous serez en mesure d'être en bonne position au cas où vous voulez solliciter un emploi ou au cas où vous voulez créer votre propre entreprise. Et comme nous savons que l'informatique, c'est la science par excellence aujourd'hui, voilà pourquoi elle vient en première position. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Une chose pour terminer, avec l'informatique, nous constatons ici avec l'informatique que vous pouvez trouver un travail sans être dans un pays tel que celui-ci, mais vous travaillez à partir de Kinshasa et vous êtes payé, notamment ceux qui font la programmation. Ceux qui font la programmation, nous le voyons, il y a des Indiens, des jeunes Indiens surtout, parce que l'Inde, c'est le pays asiatique, à part la Chine et autres qui sont beaucoup plus avancés. Les jeunes Indiens, ça donne beaucoup plus à la programmation. Et ils obtiennent des emplois d'ici. J'ai du travail à faire, je vous envoie, vous travaillez, à la fin du mois, vous êtes payé. Donc, c'est comme ça que les jeunes Indiens font. Et si nous aussi au Congo, nous comprenons cette stratégie comme ça se fait à travers le monde, beaucoup en tout cas vont diminuer le chômage et ne vont plus attendre être dans la liste du chômage. Imaginez le matin, on se réveille, je dis vous êtes là, vous êtes programmeur ou secrétaire, je vous envoie tous les documents. D'ailleurs, je ne vous envoie pas. Je mets ça dans notre fiche, comment vous appelez, classeur. Vous venez le matin, vous réveillez, vous ouvrez l'ordinateur, vous trouvez tout le travail qu'on vous demande de faire. Vous allez faire, moi je vais voir ça ici, et on interacte et les choses évoluent. C'est comme ça que nous disons que l'Internet a rendu le monde un village planétaire. Cela veut dire que tout est devenu rapproché. Mais pour être rapproché, il faut connaître l'informatique, il faut l'Internet. Nous traitons avec le centre, ça fait bientôt 3 ans que des gens viennent suivre leur formation, ils partent. Je ne suis pas au pays, ça fait 3 ans. Je ne suis pas. Mais tous les jours, je communique. Tous les jours, je sais ce qui se fait, les besoins qu'on a, comment ça a été, et on fonctionne.
L'enseignement aujourd'hui ne nécessite plus que les professeurs viennent devant vous. Non. À notre époque, je me rappelle, on faisait venir des professeurs de Louvain-la-Neuve. Parce que moi, j'ai fait la chimie et à l'époque, ce n'était pas facile d'avoir des professeurs de chimie. On empruntait des professeurs de la Belgique, Louvain-la-Neuve, qui venaient nous former pendant 1 mois ou 2 mois. Ils vous acculent. Un cours, vous commencez à 8 heures jusqu'à 19 heures. Ce n'était pas intéressant. Mais maintenant, avec la technologie, le professeur reste là où il est, il enseigne, c'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez donc le courage de bien réfléchir et de vous décider de suivre la formation en informatique. Ça va beaucoup vous aider. Et d'autres cours aussi que nous organisons là, ça va certainement vous permettre d'aller de l'avant. Le chômage est réel et il est partout, même ici. Mais qu'est-ce que les autres font? Ils créent du travail. Ici, les gens créent du travail. Quand vous entendez qu'aux États-Unis, le taux de chômage a baissé, ne pensez pas que c'est Trump ou Biden ou Obama qui a créé du travail et il a appelé les gens, venez, on vous recrute. Non. Ce sont des individus, une personne, 2, 3, 4, qui se réunissent avec une petite idée, ils créent et ils évoluent petit à petit. Or, cette culture, chez nous, ça n'existait pas. Cette culture est dans des pays anglophones. C'est ainsi, vous voyez là-bas, ils ne parlent pas beaucoup du chômage. Pourquoi? Parce que quelqu'un, déjà au niveau du secondaire, on lui inculque l'esprit d'entreprendre, entrepreneuriat. Mais chez nous, on inculque l'esprit diplôme. Vous comprenez du moins? Oui. Nous qui avons eu la grâce de nous retrouver ici, on a vu des choses autrement, on comprend des choses autrement. Donc, réfléchissez. Les gouvernements créent des conditions, mais les emplois, ce sont des individus comme vous et moi qui créons. C'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est comme ça. Vous avez des capacités, vous avez l'intelligence, vous avez des connaissances. Si vous êtes dans le chômage, je vous conseillerais de suivre la formation en entrepreneuriat. Vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez quitter cette situation. Ça fait très mal de faire de grandes études et à la fin, on n'a pas du travail. Mais il y a moyen de travailler sans être employé par quelqu'un. Je ne connais pas un gouvernement qui crée du travail ici. Je ne connais pas. Parce que tout, c'est privé. Les transports, c'est privé. Les compagnies, c'est privé. L'État crée des conditions telles que les routes, l'électricité, l'eau, la sécurité, pour faciliter aux gens de créer leurs emplois. C'est ça la vérité. Pas le contraire. C'est ça la vérité. Alors, vous avez la grâce d'être devant quelqu'un qui est des domaines de l'informatique, qui est en même temps aussi enseignant, et qui vous dit ce genre de choses. Prenez ça vraiment très au sérieux. Vous avez tout le temps de me contacter. Et je serai toujours là pour vous éclairer. Ou Héritier, il est là permanent au centre pour l'instant. Il peut aussi vous dire quelque chose. Il y a une question? Bonjour, Paul. Oui. Bonjour.
Bonjour. C'est Kevin. C'est Kevin. Kevin, je t'ai reconnu. Tu es en costume maintenant. Oui, oui, Tu sais, j'ai pensé à toi hier. vraiment. Ça va? Ça va très bien et vous? Oui, ça va. Tu avais déjà terminé ta formation d'entrepreneuriat, non? Bien sûr, je suis juste de passage pour encourager aussi les autres. OK. Et maintenant, le travail qu'on t'a demandé de faire, tu as fait? Oui, oui. On a déjà commencé dans quelques semaines. Là, vous aurez la suite. OK. Voilà, mes chers amis, Kevin a suivi la formation sur l'entrepreneuriat. Il sait quelque chose. Il lui restait seulement de faire le plan d'affaires. Hein? Business plan. Je ne sais pas. C'est ça, non? Business plan. Oui, c'est ça. Oui, il restait de faire ça. Héritier avait aussi suivi cette formation. Il restait de faire votre projet, votre business plan, quelle idée vous avez d'entreprendre. Nous sommes là pour vous encadrer, vous orienter, vous encourager et de sorte que vous puissiez aller petit à petit de l'avant et ne pas rêver que moi, il faut que tel me donne du travail. Non, regardez les Indiens, regardez les Ouest-Africains qui sont chez nous, regardez les Pakistanais. Est-ce qu'ils viennent chercher du travail? Ils viennent chercher du travail chez nous. Ils viennent créer leur propre entreprise. Ils viennent créer leur propre entreprise. Donc, vous devez aussi changer votre tête. Réfléchissez dans ce sens-là. Alors, Kevin, quelle bonne nouvelle? Oui, je suis venu se renseigner pour l'Excel. Pour l'Excel? Oui, j'avais déjà fait le... Oui, ça, alors vous demandez à Héritier. Ça, vous demandez à Héritier, il va vous aider. Ça va? Oui, ça va. Héritier est là pour ça. Et il va vous aider. Une autre question? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là-bas. Oui, il n'y a pas de questions jusque-là. La formation prend fin normalement à 11 heures juste. Maintenant, on est déjà en quelle heure, c'est vous? 3 heures. Donc, nous avons consommé encore 2 heures de plus. Donc, Oui. Nous allons faire de toutes les façons de séances prochaines de repli aller jusqu'à 13 heures comme ça. OK. Donc, il n'y a plus de questions pour aujourd'hui. Ça va. Bon, il était prévu pour clôturer votre formation que vous ayez quelques conseils sur comment rédiger un CV. Malheureusement, le formateur est empêché pour aujourd'hui, mais on pourra vous signaler, vous pouvez passer une session juste d'1 heure pour avoir cette formation-là. Ça fait partie de la formation que vous venez de recevoir. Ça va? Oui. OK. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci. Bon après-midi à vous. OK, bye.